Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de boule ouverte de centre A et de rayon R. Nous allons commencer par vous présenter le plan du cours, enfin le plan de la vidéo en tout cas. Nous allons d'abord voir la définition, voir on va dire le but et l'image de cette notion. Voir ensuite un exemple théorique avec quand n est égal à 1. Ensuite, faire un exemple numérique, parce que souvent l'exemple théorique, vous ne le comprenez pas, donc on va le faire avec les nombres. Ensuite, nous allons voir quand... bon, ça, c'est la suite. Et ensuite, nous allons voir quand n est égal à 2. Donc, voilà, quand n est égal à 2. Donc, comme tout à l'heure, d'abord théorique. Et je pense qu'on va faire que théorique, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que souvent, cette notion au début, elle est incompréhensible puisque trop abstraite. Et puis, quand au fur et à mesure, on voit avec des valeurs numériques et des exemples, normalement, ça devrait vous aider à mieux comprendre cette notion. Donc, commençons la vidéo sans attendre. Tout d'abord, on commence par une définition. Donc, on a deux choses. Là, c'est la définition vraiment générale. Donc, dans le cas général des réels, on a une définition. Donc, A, c'est un nombre. Donc, dans un réel, soit des couples de réels, soit un seul réel, ça dépend dans quel n on se situe. Mais là, c'est A, donc A1, A2, AN. AN, c'est le nombre de n qu'il y a. Si c'est R puissance 3, il y a A1, A2, A3. Si c'est R puissance 2, il y a A1 et A2. Si c'est R puissance 1, du coup, il n'y a que A et c'est A1 en fait, tout seul. Ensuite, on a R. Donc, R, ça va être le rayon R. Du coup, c'est pour ça que ça va être supérieur à 0. Un rayon, ne peut pas être inférieur à 0. Va être égal à 0, sinon il n'y a pas de rayon finalement. Nous allons voir la signification de boule ouverte de centre A et de rayon R. En fait, cette notion, c'est juste un autre sous-ensemble des n uplés notés boule B, A, virgule R. B pour boule, A pour centre A et rayon R, R. Donc c'est boule de centre A, rayon R. B, donc boule de centre A rayon R, c'est quoi? C'est X égale X1, X2, Xn, ça, tout dépend de dans quel n vous vous situez, tel que la distance entre le point A et le point X soit inférieure, oui, à R. Donc il faut en fait que tous les points qu'il y a entre, vous avez un point A, il faut en fait que n'importe quel x que vous prenez, il doit être à une distance inférieure à R. Si R c'est 2, il faut que tous les points R, tous les points x soient dans une boule à l'intérieur en fait. Il ne faut pas que leur distance par rapport à A soit plus grande que R, tout simplement. Et ça en fait c'est inclus dans Rn, puisque c'est en fait, ça va être un ensemble de points, mais cet ensemble de points, en général, c'est des réels. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un sous-ensemble de réels. Ces points-là sont des réels, mais ces réels-là respectent une certaine contrainte, la contrainte de respecter que la distance entre x et a soit inférieure à r. Donc, en fait, ça revient à dire quoi? On a vu dans la vidéo sur les distances, comment calculer les distances justement. Et on avait vu cette formule exactement la même. Et en fait, ça veut dire que la distance a à x inférieure à r, c'est la formule pour calculer la distance. C'est dire qu'en fait que ça doit être inférieur à R. Donc là, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça ne vous a pas beaucoup aidé. Mais je devais commencer quand même par expliquer la théorie générale, pardon. Et ensuite, là, on va voir tout d'abord le cas de n égale à 1 en théorique, encore une fois. Mais juste après, on le verra en numérique. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez saisir cette notion. Donc, on a deux réels, x et y. Et on nous dit que, donc on sait que la distance entre x et y, c'est égal à la racine carrée de y moins x au carré, ou bien à la valeur absolue de la différence entre y et x. Donc cette notion-là, on l'a vu dans la vidéo sur les distances, je ne reviens pas dessus, mais en tout cas, vous pouvez vérifier avec n'importe quel nombre, vous allez voir que ces deux formules donneront le même résultat. Ensuite, on a A appartenant à R, donc, et R plus grand que 0. Donc là, c'est vraiment pareil que tout à l'heure. C'est A, c'est un nombre qui appartient au réel. Et R, le rayon qui est supérieur à 0. Donc la boule ouverte de centre A et de rayon R, c'est les X appartenant à R, tel que la distance entre X et A est inférieure à R. Donc,
là, en fait, on va juste développer ce côté-là. En fait, si je fais ça, c'est pour dire en fait que le signe n'importe pas. D'accord? Il faut juste que ça respecte. Donc, même si c'est R et moins R. Mais du coup, on peut enlever les valeurs absolues et mettre moins R ici. D'accord? Parce que imaginons que, je vais quand même vous faire un exemple ici pour que vous puissiez comprendre pourquoi on a enlevé les valeurs absolues. Imaginons qu'on dise que 5 moins 2 doit être inférieur à 4. Mais 5 moins 2, c'est comme ça. Je peux aussi dire que moins 4, donc là je fais des parenthèses, c'est mieux, doit être 5 moins 2, 4. Et là, en fait, ça ne change absolument rien en réalité à ce que, regardez, ici c'était 3 inférieur à 4, là c'est 3 compris entre moins 4 et 4. Donc ça marche toujours. Et ça va être pareil, imaginons que c'est des nombres négatifs. Donc là, on va dire 2 moins 5 doit être inférieur à 4, mais c'est de moins 5 absolu. Donc là, en fait, c'est encore la même chose. Si je veux retirer les valeurs absolues, je dois mettre l'opposé de ça, donc avec le signe négatif, de ce côté. Donc si je mets ça inférieur à 2 moins 5, hop, 4. Là, 2 moins 5, ça fait moins 3. Moins 3, c'est bien inférieur à moins 4. Enfin, c'est bien, pardon, moins 3, c'est bien supérieur à moins 4 et inférieur à 4. Moins 3 par rapport à moins 4, c'est plus grand, moins 3. Et là, c'est pareil. 2 moins 5, ça faisait moins 3, mais en valeur absolue, ça fait 3. 3, c'est inférieur à 4. C'est pour ça, en fait, qu'ici, on a retiré les valeurs absolues pour mettre le moins R ici. C'est exactement la même chose. Donc, ça respectera toujours cette règle, parce que c'est une distance. X appartenant à R tel que, et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que le A ici, on va le mettre de ce côté. Donc, le moins A, ça va devenir plus A. Donc, on a R plus A. Sauf que si on met plus A de ce côté, il faut aussi le mettre de ce côté-là pour que ça respecte toujours la règle. Une question d'équivalence. Ce qu'on met de ce côté, on le met de ce côté. C'est comme une sorte de balance, d'accord? Donc là, on met A plus R, mais ici aussi, on met moins R plus A, ou bien A moins R, c'est pareil. Donc A plus R ou R moins A, c'est pareil. Et là, on met X. Et là, en fait, là, on a la réponse. Ça, quand on va le faire avec des nombres, des vrais nombres, vous allez mieux le comprendre. Et quand on a fini ça, c'est qu'en fait, on se dit que X doit être compris dans l'intervalle A moins R, A plus R. Les extrémités exclues. Parce qu'il faut que ça soit inférieur strictement à R. Donc, là, on va le faire avec, tout d'abord voir la représentation géométrique très rapidement, et puis ensuite le faire avec des vrais nombres pour que vous puissiez comprendre. Donc, tout d'abord, ce qu'on vient de voir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un point A et qu'on veut en fait que la distance entre le point A et le point X doit être inférieure à R. R, c'est en gros, c'est un certain nombre. Tout à l'heure, c'était, le R, c'était égal à combien déjà? C'était 5, je crois. Donc, c'est pour ça que on va, R, donc là, c'est pour ça que il faut que ce soit inférieur à une distance. Donc, en fait, il faut que les points X se baladent ici, mais pas plus loin. Parce que si c'est plus loin, la distance va être plus grande que R et du coup, ça ne respectera pas la contrainte. Du coup, là, on va faire un exemple numérique pour que vous puissiez, je pense, beaucoup mieux comprendre. Donc là, vous allez voir que on va écrire de la même manière, sauf qu'on va remplacer les X et les Y par des nombres. Donc, les X2, donc soit X égale à 2 et Y égale à 4, 2 réels. On a 2 réels X et Y comme tout à l'heure, sauf que là, c'est avec des nombres, donc 2 et 4. La distance entre 2 et 4, donc entre X et Y, c'est la racine carrée de 4 moins 2 au carré, ou bien c'est la valeur absolue de 4 moins 2. Là, vous pouvez voir que dans les deux cas, ça fera 2, la distance. Donc, on a un réel A égale à 3 et R égale à 5. Donc, ça, c'est important de commencer à comprendre ici. On a le rayon qui doit être en fait 5, donc c'est la distance qu'il faudra respecter après. Et on a un point qui est 3. B de 3, donc boule de 3, boule de centre 3 et de rayon 5. Donc c'est tel que 2 appartenant à R tel que 2 moins 3 inférieur à 5. Donc là, on va faire la distance entre le X et le A. Et le X et le A doivent être inférieurs à R.
comme tout à l'heure. Sauf que là, c'est des nombres. Donc, c'est 2 moins 3. Le X, c'est 2. Le A, c'est 3. Donc, 2 moins 3 doit être, cette distance-là doit être inférieure à 5, le rayon. Donc, là, on va faire comme tout à l'heure. On va enlever les valeurs absolues. On va mettre moins 5 de ce côté. Donc, voilà. Ensuite, on passe ici en haut. Et on continue. Donc, c'est... Là, ce qu'on va faire, c'est que le moins 3 qui était là, 2 moins 3, on le fait passer de ce côté. Donc, ça fait 5 plus 3. Et ici, on met le 3 aussi. Donc, moins 5 plus 3. Et donc, on obtient, c'est pour ça que en fait, de base, j'avais directement fait le calcul. Mais pour que vous puissiez comprendre comment on est passé de là à là, j'ai quand même rajouté en bas cette parenthèse. Mais en fait, là, c'est le résultat. Donc, 5 plus 3, ça fait 8. Et 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc, la réponse, c'est que pour qu'une distance entre le point 3, en fait, pour que vous puissiez comprendre, je vais vous faire une illustration qui va vraiment me permettre de vous aider, je pense. C'est, vous avez un axe. Vous avez 0 ici. Vous avez 1, 2, 3. Ça, c'est notre point A. C'est le centre. Ici, vous avez 1, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 1, moins 2. Donc là, vous avez moins 2. Là, vous avez 8. Et là, ça continue, ça fait moins 3. Et là, ça continue, ça fait 9, etc. D'accord? Là, en fait, ce qu'on veut, c'est tous les points qu'on peut prendre. Mais il faut que la distance entre ce point-là et le point qu'on va prendre soit inférieure à 5. R égale à 5. Donc, il faut que la distance entre 3 et X, n'importe quel X, soit inférieure à 5. Là, on est d'accord que, en fait, ça revient à dire c'est 3. Il faut. Et là, on a trouvé en fait que c'était tous les nombres qui sont dans l'intervalle, moins de 8, sauf E. Parce qu'il faut que ça soit strictement inférieur à 5. Donc, en fait, c'est ça. Tous les points qui sont là, mais le moins 2 et le 8 sont exclus. Tous les points qui se baladent entre 8 et moins 2 respectent la distance de 3. Entre 3 et ce nombre-là va être inférieur à 5. Prenons ce nombre. Donc, ça fait 4, 5, 6. 6 moins 3, c'est la distance. Ça fait 3. Et donc 3, c'est inférieur à 5. Si on prend moins 1, la distance entre moins 1 et 3, c'est la valeur absolue entre 3 moins 1. Ça fait 4. Il y a la distance entre moins 1 et 4. Et 3, c'est 4. 4, c'est inférieur à 5. 0 et 3, leur distance, c'est 3. C'est inférieur à 5. Et en fait, c'est exactement ce qu'on cherche quand on fait cette notion-là. C'est les nombres par rapport à un certain nombre qui respectent une distance par rapport à un autre nombre, qui est ici R. Tout simplement. Donc, vraiment, c'est tout à la même chose pour quand vous avez R, quand vous avez N est égal à 1. Il faut vraiment apprendre par cœur en fait que c'est à la fin que c'est la solution, c'est A moins R, A plus R. D'accord? Donc là le moins 2, c'est A moins R. A, c'était quoi déjà? A, c'était 3. Et le rayon, c'était 5. D'accord? C'est A moins R. 3 moins 5, ça fait moins 2. Ici, là, c'est A plus R. A, c'était quoi? A, c'était 3. R, c'était 5. Donc, en fait, à la fin, pour vérifier votre résultat, vous faites A moins R, A plus R, et il faut que ça soit votre intervalle. J'espère que vous avez compris cette notion. Là, on va passer pour le cas des n égale à 2. On va voir que le cas théorique, puisque vous allez voir que c'est presque la même chose, sauf que les distances et les calculs vont se faire avec des paires, des couples de réels. Donc, on prend trois réels, x, y et a. X, vu que c'est un couple de réels, c'est x1, x2. Y, c'est y1, y2. A, c'est a1, a2. La distance entre x et y, vu qu'on est dans le cas des couples de réels, c'est racine carrée de y1 moins x1 au carré plus y2 moins x2 au carré, tout ça sous une racine. Notons M le point de coordonnées x1, x2. Donc là, en fait, on avait vu dans la vidéo la représentation géométrique de couple de réels que finalement, un couple de réels, c'était quoi? C'était juste des points avec des coordonnées x1, x2. Et ça, c'est un couple de réels. Notons N le point de coordonnées y1, y2. Et notons A le point de coordonnées a1, a2. On place ces points-là. Et on veut en fait, MH, c'est quoi? MH, ici, c'est la distance qu'il y a, vu que M et H, c'est H, en fait,
c'est tout simplement le point, parce qu'on avait vu que dans la vidéo sur les distances que c'était la règle de Pythagore, c'était que la distance entre M et H, c'est Y1 moins X1 au carré. Y1 moins X1 au carré. Parce qu'on aura cette distance-là, c'est ça. Ici, c'est Y1 moins X1 au carré. C'est la racine. Ça, c'est qu'une démonstration. Donc, c'est pas peine de l'apprendre. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. NH, N et H, c'est Y2 moins X2 au carré. Tout ça, c'est sous une racine. Et donc, en fait, la distance entre M et N, c'est MH au carré plus NH au carré. En fait, c'est exactement ici, pareil qu'ici. Vous allez voir, c'est Y1 moins X1 au carré, c'est là. Plus Y2 plus moins X2 au carré. Ça, c'est pour vous démontrer la formule sur la distance. Et en fait, la boule de centre A et de rayon R, c'est tel que le couple de X appartenant au couple de réel, tel que la distance entre X et A soit inférieure à R. Et donc, X appartenant à R, tel que A de M, puisque la distance entre X et A, c'est A de M, soit inférieure à R. Et en fait, c'est exactement pareil, vous avez des plans orthonormés. Et en fait, le but, c'est que là, vous avez R, le rayon R, ici, R, c'est ici, et là, le point A. Donc, tous les points qui sont là vont respecter la règle, et les autres ne la respectent pas. Donc, ça, c'est la boule ouverte de centre A et de rayon R. Donc voilà, ça c'est la fin de cette vidéo qui a été quand même assez longue. J'espère que celle-ci vous a aidé à comprendre la notion de boule ouverte de centre A et de rayon R. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre très rapidement. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les bons étudiants. Je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube pour que vous puissiez comprendre, surtout que vous puissiez être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les bons étudiants.